Merci de rester fidèle sur TV4 Congo, votre télévision, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cet autre nouveau numéro, cet nouveau rendez-vous de votre grande émission Héros de l'ombre, une émission qui part dans la société pour parler de ces hommes peu ou pas connus, mais qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo et bien évidemment de l'Afrique. Et aujourd'hui, je suis très honoré d'accueillir sur ces plateaux en direct de la ville, province de Kinshasa, des héros que vous allez découvrir avec moi. Il y a un d'ailleurs qui est honorable député, il est jeune leader, il s'est investi depuis plusieurs années dans l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, il défend cette population, il défend la population, sa population à travers l'Assemblée provinciale d'ici de Kivu. On va recevoir donc dans cette émission Messieurs l'honorable Didier Katembera. Didier Katembera, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à cette invitation et c'est pour nous un plaisir. Ah, c'est moi de vous remercier pour l'invitation m'accordée. Merci beaucoup. Et notre leader dans cette émission est notre héros fidèle téléspectateur. Il est aussi jeune leader. Il a étudié en Chypre, il a fait quelques études également au Kenya. Il s'est investi dans le leadership depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il s'approche de plus en plus de la politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très honoré d'accueillir sur ces plateaux Messieurs Mukenge Totoro. Mukenge Totoro, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est pour nous un plaisir de te recevoir avec toujours le même style. C'est une coutume. Ce sont des conditions en fait. Non, c'est comme vous le savez très bien que nous sommes en guerre et par conséquent, il faudrait que nous soyons mentalement, physiquement, spirituellement engagés. Et il y a des symboliques qu'il faudrait que réellement nous puissions intérioriser pour que réellement que ça donne l'impression que nous sommes sérieux pour défendre l'intégrité de notre pays. L'intégrité de notre pays, d'ailleurs on va parler sur ce sujet parce que c'est l'actualité en République démocratique du Congo. Mais on va y revenir parce que cette ressemblance nous ramène aussi à autre chose. On va y revenir. Mais revenons d'abord sur vous, honorable Didier Katembera. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez fui la ville carrément. C'est les internautes qui nous demandent cette question plusieurs fois. Est-ce que l'honorable Didier Katembera, qui, on l'a dit, il est très populaire actuellement auprès des jeunes, et vous avez raflé ces postes-là d'une façon stratégique, et on comprend pourquoi vous êtes là. Et on voulait savoir aujourd'hui pourquoi vous avez décidé en fait de vous lancer dans la politique, vous qui étiez vraiment un artisan proche de la jeunesse, un leader dans les associations des jeunes, dans le mouvement de la société civile. Pourquoi passez-vous si vite à la politique, Didier? Bon, d'abord, merci de la parole m'accorder. Vous avez dit que je fuis la ville, je n'ai pas fui la ville. Il faut dire que lorsque la rébellion a commencé, je suis resté à Bukavu 2 semaines plus tard. Et donc, le fait tellement de rester, c'était un signe de rester fidèle à ma population, de rester fidèle à ma base, la ville de Bukavu. Il faut dire que je ne suis pas seulement proche des jeunes, je suis proche de toutes les catégories, de toutes les couches sociales, proche des jeunes, des enfants. Il faut dire que j'ai vraiment mis des enfants, proche des femmes, de femmes, toutes les femmes de Bukavu, en tout cas les mamans, ceux qui vendent, qui font les petits commerces, les vieillards, les personnes de 3e âge, notamment. En tout cas, proche de tout le monde. Donc, dire que je suis seulement proche des jeunes, c'est aussi me limiter. Je suis un député Mutambola Pipa du Wakali, je suis un député Les garçons de Bukavu connaissent ce terme. Ceux qui sont à Bukavu savent de quoi je suis en train de parler. Très proche du bas peuple, parce que moi j'en fais partie. Aujourd'hui député, mais je n'ai pas coupé le cordon ombilical avec les miens. Donc le bas peuple, non, j'en fais partie. Et voilà, donc je suis là. Vous passez vite à la politique. On vous voyait plutôt société civile. Bon, il faut dire que depuis trop jeune, je rêvais en tout cas de devenir un homme politique. Et j'étais révolté depuis que j'étais en 5e des humanités. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas contribuer au changement, au développement de mon pays. Là, c'était lorsque le président en place, le président Kabila, était en train de vouloir finir son premier mandat en 2007-2008. Et là, j'étais en 5e des humanités au collège Saint-Paul.
C'est comme ça que j'ai commencé à encadrer, former les jeunes, exercer les jeunes sur comment s'exprimer en public et tout le reste, mobiliser les jeunes autour des questions sociales. Et jusqu'à ce que j'ai intégré les mouvements citoyens, notamment Lucha, Filimbi, S40, Stelema et tout le reste. Et en 2018, il faut dire que là, j'étais déjà candidat dans la ville de Bukavu à la députation provinciale. Déjà. Exactement. Et j'avais échoué, mais avec un grand score, 3900 et quelques voix. Et je n'ai pas arrêté, j'ai poursuivi ma lutte, mon combat jusqu'en 2023, où Dieu a fait grâce et la population de la ville de Bukavu m'a fait confiance. Une population, en tout cas, pour qui j'ai dit sincèrement merci. Je l'ai toujours dit plusieurs fois. Depuis que j'ai été élu, j'ai toujours dit merci à la population de Bukavu, parce que ce n'est pas facile de voir un Mutambula Pipa gagner une élection. Qui quoi, Mutambula Pipa? Parce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui. Un Mutambula Pipa, c'est cette personne-là qui est proche du bas peuple et qui défend ces bas peuples. Cette personne qui se soucie des problèmes sociaux et qui en fait ces problèmes et qui défend ces problèmes, qui ne laisse pas voir d'autres personnes souffrir et fait sien les problèmes des autres. Voilà ce que je suis. Et vous êtes en train de nous dire que ce sont les raisons qui vous amènent directement à passer, à quitter de l'autre côté pour la politique. Oui, parce que j'avais fait analyse de voir qui passe généralement à Bukavu. Moi, je me suis dit, ce sont des personnes qui ne savent en rien des problèmes sociaux, qui, une fois élus députés, se déconnectent de leur base. Et moi, je me suis dit, voilà, il faut faire la différence. Et une fois élu, jusqu'à aujourd'hui, on vous dira ce que j'ai été, je le suis aujourd'hui. Mais il y a quelque chose aussi qui vous a quand même fait, qui vous a révélé aussi qu'il y a cette fondation DOL, fondation du Dieu Okito. Est-ce que c'est quelque chose qui a contribué à votre ascension de popularité? Parce que on vous dit vous êtes proche de la jeunesse, et c'est vrai. Est-ce que ça a contribué à quelque chose? Je l'ai dit, j'étais déjà candidat en 2018. J'avais 3900 et quelques voix. C'est que j'étais déjà populaire à Bukavu. Et on s'est rencontrés avec la fondation DOL une année avant les élections. Donc j'étais déjà quelqu'un. Tu ne peux pas gagner une élection dans une année. Il faut dire qu'il faut rêver. Si tu n'es pas millionnaire à Bukavu, tu ne peux pas gagner une élection pendant une année. Ce qui est là, c'est qu'on s'est soutenus mutuellement et on s'est dit, voilà, je postule à la provinciale, lui à la nationale, et on fait marche ensemble. Malheureusement, à la fin, ça n'a pas marché. Et voilà, et c'est ça la vie, notamment. Il faut savoir s'assumer. C'est comme ça que vous avez quitté Didier Okito pour Vital Kamerhe. On va y revenir. Il faut dire que je suis avec Vital Kamerhe depuis toujours. J'ai toujours été avec lui. C'est certainement que je n'étais pas encore à l'UNC en 2018. J'ai intégré l'UNC fin 2022. Et donc, lui aussi, il est à l'UNC. Moi, je suis avec... C'est lui, d'ailleurs, mon parrain politique. Je suis camériste décent, exactement, oui. Okay. Je suis camériste décent. Donc, je l'ai toujours été et je l'ai demeure, en tout cas. Un camériste décent sur ces plateaux, c'est très bien. Alors, vous avez presque le même profil avec M. Mukenge Totoro, qui aussi a commencé dans les mouvements citoyens et jusqu'à aujourd'hui. Mais très proche aujourd'hui de la politique. Monsieur Totoro, où est-ce que vous allez exactement? Parce que vous étiez très actif. On va en parler dans cette émission. Vous avez été emprisonné plusieurs fois. Mais qu'est-ce que vous venez chercher dans la politique, Monsieur Totoro? Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tenais à féliciter l'honorable, puisqu'on se connaît depuis. Il a contribué aussi. À votre ascension. Oui. C'est très bien. C'est un monsieur très humble et on a eu à travailler ensemble. Il mérite ce qu'il a eu et je crois qu'il représente cette génération, la nouvelle génération, qui voudrait voir les choses autrement et qui ne voudrait plus être des spectateurs et qui voudrait faire sa partition. Et pour cela, coup de chapeau à l'honorable, et je crois que c'est... Avec ses 9000 voix pour... Je crois qu'il devrait avoir plus que ça. Ah, ok. Ouais. Bon, et maintenant, pour ce qui nous concerne, j'espère que vous aviez bien dit. De toutes les façons, nous avions commencé tout ce qui est la sensibilisation, mobilisation, l'organisation de la jeunesse, bien avant. Le concept de mouvement citoyen, d'ailleurs, je me souviens, quand nous nous retrouvions pour pouvoir créer
ces mouvements citoyens sans tête, ce qui a pris le nom de la lucha. Filimbi. Vous étiez ensemble à la lucha ou bien la chacun... conception, je parle bien de la conception. Okay. Et ceux avec qui on a eu à travailler, ils se reconnaissent déjà, ils comprennent ça. Et maintenant, vous aviez dit pourquoi... vous migrez. Qu'est-ce qu'on appelle migrer? Et d'ailleurs, c'est même ça le vrai concept. C'est quoi la politique? Vous croyez que la politique, c'est devenir ministre, occuper un poste de président? Non. Vous pensez que ne font la politique que ceux qui sont dans les partis politiques? Non. Et d'ailleurs, moi, la politique, c'est servir sa nation. C'est la capacité d'influencer pour servir. Et vous pensez qu'il y a une structure politique plus efficace et puissante que l'Église catholique, que l'Église protestante? L'opium du peuple. Ah ben voilà. C'est ça que je voudrais que nous, les Congolais, surtout la nouvelle génération, que nous puissions commencer à questionner les concepts. Parce que vous voyez, dans notre pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a réservé la politique seule aux politiciens. OK? Mais est-ce qu'il y a un acte politique plus puissant que les élections? Qui font les élections? Le peuple. C'est le peuple. On dit que le pouvoir est du peuple. Mais vous voulez dire que le peuple ne peut pas s'occuper de la politique? Non. Moi, je pense que tout citoyen a le devoir de s'intéresser et de s'impliquer dans la gestion de la cité. Et c'est ça la politique. C'est pourquoi d'ailleurs votre proximité avec le prix Nobel Dr Mukwege, parce que lui aussi, il a migré toutefois, et on vous voit très proche, donc n'est-ce pas, honorable? Je ne sais pas si on peut vous délier avec cette vision-là du docteur. Je suis très content que vous puissiez donner cette approche. Puisqu'effectivement, le docteur Mukwege, c'est l'un des meilleurs citoyens de notre pays. Il l'a prouvé. Malheureusement, c'est le seul pays au monde où on ne reconnaît pas les meilleurs. Vous imaginez, vous parlez du prix Nobel de la paix. À l'extérieur, on l'a reconnu. Sur base de quoi? Sur base des œuvres, des travaux qu'il fait à sa population. C'est ça la politique, servir son peuple. Et maintenant, il y a une différence maintenant de faire la politique active pour être un acteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens de bonnes intentions se rendent compte qu'ils ont laissé la gestion de la cité, la gestion du pays, aux gens sans loi, sans foi, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut un sursaut citoyen et patriotique. Et moi, je pense que c'est ça, c'est que notre pays, notre peuple a besoin. Que le meilleur parmi nous, que le vrai patriote, que ceux qui ont le souci du bien-être commun se rendent compte que le pays est en danger et que ça ne servait à rien de rester journaliste, de rester médecin, de rester mécanicien, de rester professeur, si la population, si le peuple est si le pays est en train de mourir. Il faudrait que tous les patriotes se mettent debout. Et vous voyez, quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'on fait dans des pays sérieux? On prend tout le peuple pour aller combattre l'ennemi. Et c'est ça le sens de votre parti politique, parce que vous créez justement un parti politique pour la jeunesse. Est-ce que c'est formel ou qu'est-ce qu'on peut... Ce qui est important, c'est de comprendre le cheminement. La prise de conscience, la recherche de s'organiser. Et quand les gens se sont rendus compte que dans notre pays, c'est réservé aux partis politiques pour accéder à des postes de prise de décision. Et pourtant, comme je vous ai dit, la nouvelle génération, elle doit se préparer pour qu'elle puisse remplacer la relève. Et c'est dans ce sens-là que les jeunes, ce n'est même pas moi, de toutes les façons, c'est très important de comprendre, puisque c'était une volonté des jeunes de toutes les provinces de notre pays, qui ont dit que ça ne servait à rien de continuer à donner de béquilles à nos aînés qui ne pensent pas à nous, et qu'il était question de s'émanciper pour pouvoir se prendre en charge, et ils ont décidé de créer leur propre parti politique à eux. C'est la nouvelle jeunesse, de la nouvelle génération, de la jeunesse. Voilà, on va y revenir tout au long de ces podcasts sur TV4 Congo, mais nous revenons vers vous, honorable. Aujourd'hui, la population du Sud Kivu vous a mandaté. Vous a mandaté pour défendre leurs intérêts. Pendant cette période où la population est
la population est occupée carrément, ou la ville est occupée, la province est occupée par les rebelles du 23, qu'est-ce que normalement les élites doivent faire? Parce que vous n'êtes plus dans la province. Vos missions, comment vous exercez vos missions? Parce que la population est en souffrance extrême au nord et au sud Kivu et partout ailleurs où il y a la guerre à l'est. Bon, merci encore une fois de plus. C'est aussi un moment de dire polé, de compatir avec la population de la ville de Bukavu, du sud Kivu et de la province du nord Kivu, notamment de la ville de Goma, qui sont des populations sous l'emprise du M23. En tout cas, j'ai compati avec ma population. Toko Pamodia, en tout cas, on se serre les coudes. C'est vrai, loin des yeux, mais près du cœur. Je souffre au fond de mon cœur quand je vois mes frères sont en train de passer des moments aussi difficiles. Ouais. Et je ne dors plus. Vous savez que ça fait 3 mois que je n'ai pas fermé les yeux. C'est difficile de me croire, mais je vous dis, je souffre profondément. Donc, je suis en train de jouer mon rôle de député à travers des plaidoyers. Je ne cesse d'appeler les autorités, notamment le président de l'Assemblée nationale, des leaders du Sud Kivu, exactement, des leaders du Sud Kivu, leur dire faites vite parce que notre peuple souffre. Nous voulons avoir des solutions exactes, de vraies solutions aux problèmes de l'Est. Vous savez que ça fait 30 ans que nous souffrons. Moi, je suis né en guerre. Et ça fait aussi 30 ans que nous souffrons. Donc, ça doit faire réfléchir. C'est aussi une leçon pour nous-mêmes, nous, leaders de l'Est, nous, populations de l'Est. Nous devons aussi faire de notre mieux pour que cette situation ne revienne plus. Une fois que ça cesse, nous devons faire de notre mieux pour que nous prenons au sérieux ce que nous avons de plus précieux, nos provinces, Nord, Sud, Kivu, Ituri et tout le reste. C'est un pont entre la population et les autorités. Donc moi, je suis en train de jouer mon rôle de pont, le vrai rôle de pont entre notre population et les autorités. On peut croire que, parce que lorsque ça fait franchement mal, on peut croire que rien n'avance. Parce qu'on est dans des sérieux problèmes. Mais moi, je dois rassurer à notre peuple que les lignes sont en train de bouger à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau international, les lignes sont en train de bouger. Et je suis en train de croire que ça va aller et la solution sera trouvée avant que... Dans les mois qui viennent, pas dans les jours qui viennent. Oui, quand vous êtes proche du président quand même de l'Assemblée nationale, on peut se décider de le croire. Oui. Mais une autre question, que pensez-vous que le gouvernement devrait faire maintenant? Parce que c'est des rébellions à répétition. Parce que je me rappelle, il y a un professeur qui différencie, le professeur Justin Zigabé, qui différencie par exemple être nationaliste et être patriote. Alors ce sont des termes qui se ressemblent, mais lui, il pense que le patriotisme s'acquiert. On est né dans le pays, on est nationaliste, mais il pense que pour devenir patriote, vous devez bénéficier du pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des rébellions en répétition parce qu'il n'y a pas de stratégie de rassembler peut-être ces gens, de les donner ce qu'ils réclament? Parce que la distribution des ressources, en fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devrait faire plus par rapport Moi, je pense que le gouvernement devrait plus toucher sur des questions profondes. Ces questions qui font béquille à ceux qui sont dans la rébellion. Quelles sont ces questions profondes? On crie chaque fois détournement des fonds de l'État, corruption et tout le reste. Le gouvernement devrait travailler sur ça pour que ceux qui font la rébellion ne disent pas « Oh, ils sont en train de détourner, voilà pourquoi on a pris des armes ». Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, le gouvernement devrait plus travailler sur ce que vous appelez la distribution équitable des ressources à tout le monde. Donc, ils disent, oh, il y a les minorités. Moi, je pense qu'il y a des minorités au Congo. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons plus de 450 tribus et nous devons tous participer à la gestion de la chose publique. Il ne faut pas dire que ça, c'est tel qui est de telle communauté qui est là. Donc, toute sa communauté sera là. Non, c'est tout le monde qui doit participer. Et là, ça fait que, voilà, certains disent, non, c'est telle communauté, nous aussi, on va entrer dans la rébellion. Et moi, je pense que le gouvernement devrait plus travailler sur ça, pour ne plus donner des béquilles à ceux qui entrent dans la rébellion. Un autre problème, et le dernier, on doit savoir pourquoi ces mêmes mouvements reviennent chaque fois. Chaque fois, justement. C'est chaque fois ces mêmes mouvements qui est là. On devrait plus parler avec eux directement pour qu'on sache pourquoi ils reviennent tout le temps. Et que cette fois-ci, ça soit la dernière, ça soit la dernière rébellion. Donc moi, je pense que
par rapport à ces négociations qui sont en train d'être faites au niveau international avec le Rwanda, c'est bon parce que le Rwanda, en tout cas, il fallait négocier avec le Rwanda pour savoir ce que veut le Rwanda et que finalement, en fait, on ait des solutions exactes. Parce qu'on est des voisins éternels. Exactement, mais aussi à l'interne. Nous devons savoir à l'interne ce qui ne marche pas. Pas seulement le M23, nous avons autant de groupes armés. Dire que seulement le M23, c'est aussi personnaliser les mouvements, mais aussi le M23, oui, c'est bon, parler avec eux pour qu'ils cessent et qu'ils soient finalement la dernière rébellion avec eux, mais aussi d'autres groupes armés. Vous avez autant, une centaine qui sont dans les hauts plateaux de Fizi, de Mwenga, vers Rutshuru, à Massissi. Mais qu'est-ce qu'ils font dedans? Qu'est-ce qu'ils font dedans? Nous devons toucher sur ces problèmes, sur cette question et trouver une solution durable et ne plus penser à la rébellion parce que le Congo, avec sa diversité des richesses, on ne doit pas mériter ce que nous sommes maintenant. Nous sommes un peuple très pauvre, mais assis sur des richesses énormes et ça ne nous honore pas en tout cas. Justement, ça ne nous honore pas, mais est-ce que vous pensez, vous êtes d'avis avec l'honorable député qui pense qu'il faut toucher le problème interne par rapport à la question de la guerre à l'est de la rébellion? On a vu les sorties médiatiques de ces derniers moments du président, par exemple, l'ancien président Joseph Kabila et de sa présence à Goma dans le Nord Kivu. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe, il y a lieu d'espérer encore à une paix durable et que la population du Nord et du Sud Kivu soit libérée? Monsieur Totoro. Oui, merci beaucoup. Mais voyez-vous, avec cette question, vous allez devoir me séparer avec l'honorable, puisque de toutes les façons, lui, il est aux affaires. Vous comprenez? Je suis député. Non, il défend le peuple. Non. Je suis député, je ne suis pas... Non, sur ce point, on doit être sérieux. Il a été élu sur une liste, n'est-ce pas? Ouais. Son parti politique, s'il veut que j'aille là-bas, est au pouvoir. Et leur personnalité morale est la deuxième personne de ce pays. Exactement. Il assume les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Donc, il participe à de grandes décisions. S'il y a échec, ils doivent être comptables de ça. Voyez-vous? Maintenant, si nous revenons maintenant sur la situation globale, pour ceux qui nous concernent, je vous ai dit, nous sommes de la nouvelle génération, de ceux qui croient que nos aînés, ils ont échoué. Puis de toutes les façons, les faits sont là. C'est qu'il y a eu un échec puissant sur la gestion de notre pays et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous vous imaginez, d'ailleurs, moi j'ai du mal de pouvoir dénoncer l'agression rwandaise. Est-ce que vous connaissez, quand vous regardez sur la carte, le Rwanda? Le Rwanda représente quoi? Pour que nous puissions commencer à faire cette rhétorique chaque fois. Ça devient, c'est effectivement, ça démontre notre incapacité à nous-mêmes de nous diriger. Ça, c'est un sérieux problème. Mais pour ce qui est de notre génération, nous sommes optimistes. Nous nous disons que, effectivement, c'est un héritage lourd qu'on est en train de nous léguer, mais que nous devons nous changer de narratif. La première des choses, c'est de changer de narratif. Changer le programme, puisqu'on a été programmés, nous tous Congolais, pour voir le mal, pour voir notre faiblesse, au lieu de pouvoir nous renforcer sur ce qui nous rend. Et donc, vous comprenez que moi, personnellement, en tant qu'acteur de cette nouvelle génération, qui croit dans un Congo fort, puissant et grand, et qui comprend que cela ne sera possible que quand nous-mêmes, nous allons prendre conscience que nous devons être grands par nous-mêmes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait comprendre qu'il y a un problème interne et pas externe. Et je crois, là, je suis d'accord avec l'honorable, puisqu'il a parlé de ça, mais eux doivent maintenant activer pour pouvoir résoudre ce problème. Sinon, nous serons obligés de le faire. Il y a un problème interne, un problème d'abord de cohésion interne. Nous devons être en mesure de discuter ensemble. Est-ce que vous pensez, quand vous parlez des discussions, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi doit parler directement avec Corneille Nangaa, avec Joseph Kabila et tous les gens qui... Parce qu'on peut se considérer en position de faiblesse, parce que c'est nos populations. Donc c'est quelqu'un qui entre dans notre maison et il prend nos populations. Est-ce que vous pensez que c'est le moment que le président Félix Tshisekedi puisse se rabaisser un tout petit peu, malgré sa fonction, et dire « mais ma population souffre » et discuter avec
le belligérant. Est-ce que vous pensez que c'est le moment? Est-ce que ça se sera baissé? Voilà le problème. Est-ce que ça fait partie du rôle du président de la République? Deuxième question. Est-ce que tous ceux que vous avez cités sont des Congolais, oui ou non? Parce que je parlais d'une cohésion interne. Et pourquoi tout simplement eux? Avant d'aller vers eux, puisque eux, ils se sont déjà exprimés par rébellion contre l'action gouvernementale. Ouais. Mais maintenant, au-delà d'eux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres opposants non armés? Est-ce qu'il y a une discussion, un échange franc avec l'opposition non armée? Est-ce qu'il y a des échanges entre le président de la République comme institution, l'Union sacrée avec l'opposition, Martin Fayoulou et tous les autres, les Mukwege, Est-ce qu'on a déjà eu un moment où la République a compris qu'il faudrait réquisitionner tous les meilleurs? C'est là où je vois le docteur Mukwege jouer son rôle. C'est là où je vois même les grandes églises jouer sa sortie médiatique qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux. On va peut-être y revenir plus tard. Mais justement, quand on parle de la sécurité, nous voyons aussi les volontés des gens. Parce que quand les gens ils sont sur leurs intérêts personnels et privés, par exemple, cette présence de Joseph Kabila à Goma, est-ce que vous pensez que c'est pour amener vraiment la paix ou bien c'est pour chercher ses intérêts ou bien on parle d'un deal à la congolaise? Bon, on n'entre pas en profondeur parce qu'on ne connaît pas ces deals, mais est-ce que vous ne pensez pas que sa présence retarde encore une fois le processus de discussion à Doha ou ailleurs, ou bien aussi la levée de ses immunités a fait reculer quand même ces discussions? Est-ce que vous ne pensez pas que les deux parties, parce que si on qualifie aujourd'hui Kabila comme le numéro 1 d'IM23 et le gouvernement décide d'enlever ses immunités, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire et ça entache un peu les discussions honorables? Bon, moi, en tant que député, je ne peux pas me mêler dans ces débats assez profonds parce que je n'ai pas des preuves à moi qui prouvent réellement qu'il y a toutes ces histoires-là. Mais finalement, lorsqu'on voit, comme tout analyste, lorsqu'on constate, on fait aussi on fait des analyses. Et comme tout citoyen, je peux aussi faire des analyses. Le premier élément pour moi, je pense que, en tout cas comme chrétien, Dieu a tout donné à Joseph Kabila. Il a tout donné à Joseph Kabila et que donc, nul ne peut comprendre que ce soit lui qui rentre après 18 ans au pouvoir, qui rentre comme seigneur de guerre. En tout cas, je ne peux pas m'imaginer. Peut-être un pacificateur, enfin. En tant que citoyen simple, un Mutambola. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Qu'une fois après être président de la République, moi, disait Katembera, mais on me donne 18 ans au pouvoir, et puis je reviens avec des armes pour dire, voilà, je vais prendre le pouvoir par la force. Moi, je ne peux pas le supporter en tant qu'humain d'abord, et puis en tant que chrétien, moi, je ne peux pas le croire. Mais si il est revenu, dire voilà, je viens écouter l'M23, écouter les acteurs en place et pour apporter à mon niveau une solution pour que le peuple que j'ai géré pendant 18 ans souffre. Et je peux aussi donner mon apport, ma contribution pour que la paix revienne. Là, je peux comprendre. Mais d'autre côté, en tout cas, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Parce que moi, je me dis, s'il veut revenir comme président, mais pour que mon ami devienne président quand? Moi, finalement, nous sommes des nouveaux leaders qui sont en train de naître avec de nouvelles visions, de nouvelles manières de voir les choses, avec de nouvelles solutions aux problèmes que nous avons en tant que peuple congolais. Voilà la raison, c'est de l'alternance. Je souhaite voir Tshisekedi passer 10 ans au pouvoir et après les 10 ans, il cède le pouvoir à une autre personne. Qui ne change pas la constitution. Pour qu'il vienne... j'ai lutté pendant plus de 10 ans pour que cette constitution ne soit pas changée. J'ai même des cicatrices. Ah, ok. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup milité pour que notre constitution ne soit pas changée ou modifiée ou révisée. Mais moi encore supporter qu'on va y revenir. Mais en parlant de la jeunesse, parce que vous dites que vous êtes la nouvelle génération avec des nouvelles idées. Et ça me renvoie directement à l'affaire Constant Mutamba. Est-ce que vous pensez, vous, M. Toutoro, en tant que... Je vous vois presque le même âge avec Mutamba, je ne sais pas trop. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même de l'acharnement sur sa personne en tant que jeune qui vient avec force? Et si on peut en parler quand même, parce que vous êtes des jeunes, vous êtes de la nouvelle génération, et on ne peut pas manquer d'en parler.
Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est sans tabou. Oui. On n'a pas le même âge, peut-être la même génération. Oui. Voilà. Et voyez-vous, je le connais personnellement, puisqu'il m'avait été présenté par l'un de mes collaborateurs qui fut son ami. Et d'ailleurs, ils ont étudié ensemble, ils ont travaillé ensemble. Il était venu me voir quand je suis sorti de la prison. Et par ailleurs, c'était sous l'ère Kabila. Ça doit être compris comme cela. Et donc, je le connais. Et, son accession au niveau du ministère de la Justice, pour nous, en tant que génération, nous en étions très fiers. Puis de toutes les façons, vous le savez très bien, nous militons pour l'accession des jeunes à des postes de prise de décision. C'est ça le travail que je fais chaque jour. Et pour moi, c'était même un des résultats de le voir. Mais nous avons toujours dit, pour nous, ce n'est pas le fait de haute toi de là que je m'y mette. Pour nous, la relève ne constitue pas seulement d'enlever les vieux pour le remplacer par des jeunes. Non. Il faudrait qu'il y ait des valeurs, des compétences, mais aussi nous devons atteindre le résultat. OK? Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Nous attendions beaucoup de l'honorable, puisqu'il est député constant, par rapport aux revendications des jeunes. Mais nous ne nous attendions pas à ce que lui-même soit accusé pour ça. Et ça peut être vrai ou faux, justement. Oui, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est encore... La présomption d'innocence. Mais pour nous, pour notre génération, nous pensons que ne peut faire la politique que le meilleur parmi nous. Vous voyez, même en politique, même l'être suspecté, ça joue directement sur ta crédibilité. Puisque ce que vous ne vous rendez pas compte, surtout la nouvelle génération, vous aviez suivi le débat dans l'Assemblée nationale. Ouais. C'est l'un des honorables qui a dit, vous la jeunesse, il s'est adressé non à Constant, mais à nous tous. À toute la génération. Toute la génération. L'immaturité que nous avions apportée, ils nous ont taxé des immatures, que nous avons des comportements qui ne sont pas d'hommes d'État. Ce sont les aînés. Vous voyez, ça devient un problème pour nous tous, puisque qu'ils soient coupables ou pas, mais déjà dans l'opinion, on s'est dit que les jeunes, on ne peut pas leur faire confiance, puisque regardez, il suffit de leur donner un peu de pouvoir, ça monte dans la tête et ça part de partout. Et c'est là où moi, je m'adresse à nous tous et à nous, la nouvelle génération. Des gens, j'ai apprécié, l'honorable, il a dit, il a lutté pendant 10 années. Vous voyez ? Si chacun comptabilise le nombre d'années qu'il a investi dans la lutte pour l'émergence de la solution à notre pays, cette nouvelle génération pour la relève, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas tolérer que l'un de nous puisse saper cela. Et c'est à ce niveau-là que moi, je suis en train de réfléchir. Je prie Dieu que ça ne soit pas vrai. Mais je pense que ça a déjà entaché quelque chose de son nous. Image. Mais on peut créer aussi cela pour entacher son image. C'est possible dans le monde politique où il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes, plusieurs dessous des cartes. Mais nous devons relever ces défis. Nous devons relever cette réputation qui est en train d'être bafouée. Nous devons relever, notre génération doit relever. Chacun à son niveau doit prouver que la nouvelle génération, elle est capable, elle est préparée et qu'il y a encore de l'espoir à la faire confiance. Justement, fidèles téléspectateurs des TV4 Congo, alors nous sommes habitués à collaborer avec Congo 26 Télévision. À un certain moment, je lance Congo 26 ou TV4 Congo, ce sont des chaînes partenaires. Merci encore de rester fidèle à suivre cette émission Héros d'Alom. Nous avons reçu aujourd'hui Messieurs Mukengi Totoro et l'honorable Didier Katembera qui nous vient d'ici de Kivu. Et comme nous accélérons vers la fin de cette émission, j'aimerais revenir sur vous, honorable, parce que normalement vous avez un message particulier pour la population, votre population, et un message au président de la République. Je ne sais pas, on commence par le président de la République ou... Parce que si on parle de Vital Kamerhe, vous le voyez de temps en temps, l'honorable Vital Kamerhe, qui est votre autorité morale et modèle politique, vous l'avez dit. Mais un message d'abord au président de la République en 5 secondes maximum. Au président de la République, je souhaite bonne chance pour la lutte qu'il est en train de mener.
qu'il sache que nous sommes avec lui, que nous soutenons son combat pour que la paix revienne à l'Est. Et je sais qu'il travaille beaucoup. Je sais qu'il se donne beaucoup pour que la paix revienne. Je dois en tout cas lui souhaiter toutes les bonnes choses pour que finalement le peuple des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri vive finalement dans la paix. Je souhaite que ce soit lui qui apporte cette paix. Et il s'est beaucoup battu. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas avant, mais grâce à lui, on est en train de découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, en tout cas, toutes les bonnes chances à lui. Et je souhaite en tout cas tous les meilleurs pour tous les peuples congolais, notamment à la population du Sud Kivu, du Nord Kivu, la ville de Bukavu en particulier, ma base électorale. Je suis avec vous, population du Sud Kivu, de la ville de Bukavu. Je vous laisse pas en tout cas, comme je l'ai toujours dit, loin des yeux, près du cœur. Je suis toujours dans la ville de Bukavu. Je mène toutes mes activités, notamment les rencontres avec la population, les activités qui sont dans la ville, je les appuie avec toutes les preuves. Et donc, il y a tous les miens qui sont là-bas. Et s'il y a des concerts, je suis là. S'il y a des apostolats, j'accompagne, mine de rien. D'ailleurs, on va voir ça. J'accompagne. Donc, soyez-vous rassurés que je ne suis pas parti avec mon cœur. Physiquement, je suis parti parce que pour ma sécurité aussi, je devrais forcément être un peu loin. Mais dans mon cœur, je suis avec vous, je vis avec vous. Je l'ai dit au début de l'émission, je ne dors plus. Pourquoi ? Parce que ça me fait tellement mal quand je vois la souffrance que nous endurons dans la ville de Bukavu, dans les territoires qui sont sous l'emprise. Et ça me fait tellement mal. Mais moi, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à bousculer, de continuer à faire pression auprès du chef de l'État, auprès du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui est en train de nous suivre, et l'encourager à beaucoup travailler pour que l'Assemblée soit vraiment un empire de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'ailleurs, j'aimerais inviter l'honorable Vital Kamerhe sur ces plateaux, comme ça on va discuter de fond en comble sur ces actions. Alors, M. Totoro, vous, avant de vous donner la parole concernant la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui souffre par rapport à votre action, on voulait d'abord parler sur quelque chose par rapport à la jeunesse. Nous vous avons vu très proche dans le mouvement des jeunes ces derniers temps. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Vous étiez là pour condamner l'agression. Répondez-nous sur ça en 5 secondes avant de nous dire comment vous avez trouvé la réaction du docteur Denis Mukwege sur le plateau de France 24 qui réagissait par rapport à la situation socio-politico-économique en République démocratique du Congo. Oui, d'abord, votre présence aux côtés de la jeunesse, vous voulez être ministre de la jeunesse, Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous, ça fait depuis 2009 que je suis revenu au pays. Nous sommes dans l'organisation de la nouvelle génération. En fait, l'objectif, c'était de préparer une génération à accéder à des postes de prise de décision pour impacter autrement la gestion de notre pays et ainsi réellement mettre sur l'agenda politique de notre pays le bien-être de la majorité qui est constituée par la population. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu à initier plusieurs initiatives, entre autres création de plusieurs organisations, entre autres Union des jeunes congolais pour le changement, et après les mouvements citoyens. Et c'est dans ce cadre que UJCC a été sélectionné pour piloter un projet qui consiste à préparer la nouvelle génération. Et c'est le projet de Faulu Pamoja qui continue. Et dans tout cela, nous étions dans toutes les actualités du pays pour promouvoir la nouvelle génération. Entre autres, ce que vous venez de dire, quand il y a eu les agressions, il faudrait que réellement la jeunesse puisse s'approprier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions opté pour ces tenues, pour pouvoir lancer le message. Qui se ressemble, on dit que vous êtes kaviliste avec cette tenue honorable. Non, c'est plutôt lui qui a imité. Puisque nous, en fait, le message, c'est quoi? C'est que la nouvelle génération doit comprendre que le pays est agressé, non pas seulement par le Rwanda, c'est par tous les autres pays qui nous entourent. Chacun cherche à couper sa part. Mais il faudrait que cette nouvelle génération prenne conscience et comprenne que ce n'est que par la lutte, que nous allons y arriver. Voilà pourquoi cette attitude, voilà pourquoi toutes ces initiatives que vous aviez vues. C'est par la lutte qu'on doit y arriver, mais vous avez aussi un message quand même, 2 secondes de message au président de la République
Félix Antoine Tshisekedi. Le message est clair au président en tant qu'institution de la République de comprendre que le pays est en danger et qu'il en va de son devoir de pouvoir rassembler tous les fils du pays, qu'il puisse rassembler tout le monde tout autour de cette actualité de l'agression pour que le peuple congolais puisse lui prêter main forte et que nous puissions mettre en déroute tout cela. Mais aussi un message aux acteurs politiques. Il faut que nous tous, que chacun comprenne que la situation, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas un camp contre un autre, ce n'est pas pour soutenir un ou l'autre, mais c'est pour la République. Il faudrait que les gens viennent ensemble, que les gens mettent leur intelligence ensemble. Et à la nouvelle génération, spécifiquement, de comprendre que c'est le moment de prouver que réellement nous constituons la majorité. C'est le moment de prouver que c'est nous la solution et nous devons être pris en compte dans toutes les négociations qui se font en tant qu'une force, une composante à part entière. Merci beaucoup, Messieurs Toto. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je sens la matière, je sens qu'on ne peut pas aussi finir parce que la réalisation nous a accordé que 50 minutes maximum pour cette émission, mais nous pouvons toujours revenir dans ces cadres pour essayer de discuter encore sur les grandes questions de la République démocratique du Congo, qui n'est pas seulement notre pays, mais qui est notre mère. Et nous avons le devoir de protéger ces pays. Alors, vous allez prendre à côté de votre table, il y a juste à côté, il y a des papiers, juste là, non? Juste au milieu, là. Je vois. Voilà. Chacun a ses papiers. Non, ça, c'est pas pour vous. Les 3, c'est pour lui. Ok. Voilà, prenez les 3 papiers. Voilà, tournez, il y a des couleurs. Hein. Ouais. Alors, nous allons commenter, pour finir cette émission, nous allons commenter l'actualité par des cartons rouge, vert et jaune. Alors, là, c'est à vous de citer une actualité qui vous a marqué. Le plus, c'est vous le donnez un carton vert. Si l'actualité vous a marqué négativement, vous donnez un carton rouge. Et si l'actualité, vous n'avez pas d'avis sur une actualité, vous donnez un carton jaune. L'actualité mondiale, on discute ça avec les cartons. Et selon vous, vous pouvez donner carton jaune carton rouge à une personne. Par exemple, par rapport à la situation sécuritaire qui se passe au pays, par rapport à la présence de Joseph Kabila à Goma, je lui donne un carton rouge. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être là. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas d'avis et je vous donne les avis. On commence par vous, honorable. Alors, toute l'actualité en général, ça peut être une personne, ça peut être une actualité donnée. Et c'est à vous de nous dire quel carton vous donnez à quelle actualité. Bon, sur quel plan? Parce qu'il y a autant sur tous les plans possibles. Tous les plans possibles, vous pouvez donner ça à une personne et nous dire ce qu'il a fait, justement. Bon, s'il s'avéra vrai que Constant Mutamba est responsable de ce qu'on lui reproche, il aura trahi toute la génération de jeunes et moi, j'ai fait les rouges. Ah. S'il est vrai qu'il est responsable de ça... Il a un carton rouge. Voilà. Un carton rouge pour Constant Mutamba s'il a détourné l'argent. L'argent du Par rapport à Kabila, à Goma, en tout cas, je ne sais pas quel agenda, je m'abstiens. Ah voilà, donc vous avez montré votre carton. Je ne connais pas son agenda, sa raison d'être là, moi je ne connais rien du tout. Alors, Kabila, il a un carton jaune par rapport à cette actualité. Oui, merci beaucoup. Et par rapport aux négociations, et l'évolution des négociations à Washington, à Doha, je pense qu'il faut encourager, mais il faut encore aller profondément dans le pays. Il faut qu'on se rencontre en face, que le gouvernement rencontre toutes les couches et pour qu'on discute sur comment est-ce qu'on développe notre pays ensemble. Et pour moi, c'est le vert. Voilà, et un verre pour le dialogue. Donc, c'est un verre pour le gouvernement de la République. Les armes ne résolvent pas le problème, en tout cas. Très bien, merci. Il faut dialoguer, il faut parler pour qu'on résolve notre problème. Merci beaucoup. Et vous, très chers téléspectateurs, vous avez le droit aussi de nous donner vos cartons en commentaire sur nos pages Facebook TV4 Congo et sur notre site www.tv4congo.net. Donnez vos coups de cœur, donnez vos cartons. Alors, Monsieur Totoro, vos cartons de séjour. Malheureusement, lui, il a pris tous tes cartons. Tous mes cartons, mais maintenant, carton vert va directement à l'initiative du pacte social
de l'Église. Initié par la Senko et le CC. Voilà, pour un dialogue interne inclusif. Mais le carton vert va aussi pour les discours du docteur Mukwege par rapport à la situation de notre pays. Ça, c'est le carton on a vert. dit qu'il était plus proche de Tshisekedi que de Kabila. Bon, ça, ce sont les Je peux internets. commenter sur ça si vous l'aviez bien suivi. Il a même dit qu'il se pose la question sur le pacte qu'ils avaient. Et apparemment, même la continuité, la gestion va dans le même sens. Bon, c'est à vous de juger. Mais pour voilà, moi, il a ces cartons. Pour le dialogue interne, prôné, initié par Senko et CC, mais aussi pour la sortie médiatique du docteur. Maintenant, ça, c'est l'abstention, n'est-ce pas? Ouais. L'abstention pour toutes les initiatives extérieures par rapport à la gestion de notre pays. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour que nous puissions parler des questions de notre pays à Doha, aux États-Unis. Moi, je pense qu'on doit le faire en interne, mais je leur donne encore la chance. Je crois que c'est de bonne foi. C'est de bonne foi, mais c'est une faiblesse de notre côté. À notre génération, de se rassurer que tout ce qui est du Congo soit décidé ici au pays, comme l'a voulu Lumumba. Merci beaucoup. Là, vous n'êtes pas d'accord avec l'honorable. Voilà. Un carton rouge. Carton rouge pour tout ce qui est d'agression, mais aussi pour ce qui est de Congolais qui vont, les traîtres congolais qui vont s'allier aux agresseurs pour pouvoir menacer la République, même s'il y a des raisons réellement, mais moi je pense que ça pourrait être traité en interne. Voilà pourquoi je prends le dialogue interne. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau des héros de l'ombre, de discuter avec les véritables héros, ces hommes et femmes qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo, mais qui malheureusement sont peu ou pas connus. Aujourd'hui, c'était un plaisir pour nous d'être avec l'honorable Didier Katembera. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Nous étions Umoja Ninguvu. Umoja Ninguvu, voilà, Umoja Ninguvu. Nous étions également avec Monsieur Totoro Mukenge, qui est un jeune leader de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. C'est un panafricaniste aussi. Et c'est pour nous un plaisir, mais j'ai droit aussi à un carton quand même. Alors, mon carton s'adresse au président Vital Kamerhe pour la façon dont il conduit son débat au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voyons plus de fluidité. Il accorde parole à tout le monde. Et à quelqu'un d'autre qu'on ne parle pas assez, le directeur du cabinet du chef de l'État. Hein. Je voulais d'ailleurs parler de lui. Anthony Kinzo, qui est au four et au moulin. Ouais. Bon, il faut toujours le dire. Hein. Qu'il redore l'image de la présidence. L'image de la présidence et tous ces gens qui s'investissent, tous les présidents des communautés, nous voyons qu'ils sont au four et au moulin pour juger, pour faire quelque chose au nom de la paix. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci.